Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tout le monde peut se prétendre musulman, mais malheureusement cela ne suffit pas. En effet, même si tu accomplis la prière, jeûnes le mois de Ramadan et t'acquittes de tes autres devoirs en tant que musulman, il y a certains signes qui sont à même de prouver que tu es un véritable croyant, que ta foi est sincère et que tu n'es pas un hypocrite. Mais alors, quels sont ces signes? On en parle tout de suite après la petite intro. La peur du doute. Le vrai musulman n'a aucun doute sur l'existence d'Allah et sur la véracité de l'islam, et Allah dit dans le Coran dans le sens du verset « Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leur bien et leur personne dans le chemin d'Allah, ceux-là sont les véridiques. » Un des signes d'une foi sincère pour le musulman est qu'il a peur du doute. Cela ne veut pas dire qu'il doute vraiment, mais il craint certaines pensées sataniques qui traversent son esprit, bien qu'il s'en désavoue au plus haut point. Si cela t'est déjà un jour arrivé, alors sache que les nobles compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, ont eux-mêmes été saisis de certaines pensées indésirables. En fait, ils craignaient d'être hypocrites et ils ont un jour questionné le prophète sur ce genre de suggestions sataniques. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, leur a répondu « C'est cela la foi claire ». C'est-à-dire que le fait de craindre ces pensées et de les détester prouve que la personne est sincère, car si elle était hypocrite, elle ne se demanderait même pas si elle est sincère ou non. En fait, il est courant que le véritable croyant s'interroge sur sa sincérité, mais l'hypocrite, quant à lui, vit sa vie comme si sa religion n'était qu'un bagage culturel. Ainsi, le fait de s'être interrogé sur sa propre sincérité est une forme d'intelligence, mais bien entendu, le musulman se doit de repousser immédiatement les insufflations du diable, car l'attestation de foi du musulman est basée sur la certitude qui s'oppose au doute. Le scrupule. L'un des signes qu'un musulman est sincère est qu'il est soucieux de sa pratique religieuse. Allah dit dans le Coran: voilà ce qui est prescrit, et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. Cela signifie que le véritable croyant porte une attention toute particulière à ses actes d'adoration. Il effectue sa prière à l'heure et ne sort jamais de son temps, car la prière demeure pour le croyant une prescription à des temps bien déterminés. Plus encore que les prescriptions rendues obligatoires par Allah, le musulman qui a une foi sincère fait des actes surérogatoires car il sait qu'il doit être un serviteur reconnaissant. Un jour, Aïcha vit le prophète, alayhi salatu wassalam, prier longuement la nuit jusqu'à en avoir les pieds fissurés et elle lui demanda la raison qui le poussait à agir de la sorte alors qu'Allah lui a pardonné ses péchés antérieurs et futurs. Et le prophète, qu'a-t-il répondu, alayhi salatu wassalam ? N'aimerais-je pas être un serviteur reconnaissant? De surcroît, nos œuvres obligatoires ne sont pas toujours exemptes de défauts. Ainsi, le fils d'Adam a grand besoin de faire des actions non obligatoires pour pallier à ses manquements dans ses devoirs. On rapporte en ce sens du prophète, alayhi salatu wassalam, la prière est la première chose dont le serviteur rendra compte le jour de la résurrection. Si elle est correcte, il aura certes grandement réussi. À défaut, il aura certes gravement échoué. Si certaines de ces prières obligatoires sont incomplètes, Allah exalté soit-il dira « Examinez si mon serviteur a fait des prières surérogatoires qui compenseraient ces prières obligatoires incomplètes. » Ces autres œuvres seront jugées de la sorte. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent réaliser des œuvres surérogatoires, ça tombe bien, car d'ici quelques jours, nous aurons l'occasion de jeûner le jeûne de Ashura et qu'Allah nous facilite. L'humilité. Parmi les signes qu'un musulman est sincère, il y a l'humilité. En effet, l'orgueil est un fléau qui touche beaucoup de gens sur cette terre, et qu'est-ce qui a empêché Iblis de se prosterner devant Adam, si ce n'est l'orgueil? Le véritable croyant, quant à lui, sait faire preuve d'humilité et de modestie. Il ne prend pas les autres de haut et répugne à se mettre en avant. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. » On entend parfois des histoires hallucinantes dans notre communauté, comme celle de ce frère converti qui a étudié plusieurs années sa religion à l'étranger, puis a voulu faire ensuite un conseil à un autre frère musulman. Mais ce musulman fut saisi d'un orgueil criminel et s'exclama « Comment? Qu'est-ce qu'il va m'apprendre celui-là? Ça fait 2 semaines qu'il est dans la religion. » Ou bien même « Moi je suis né dedans, j'ai pas de leçon à recevoir d'un converti. » Et voilà comment le diable a réussi à semer la discorde entre les croyants.
Or, le véritable croyant accepte les conseils de quiconque, voire même d'une personne plus ignorante ou moins expérimentée. Je me rappelle d'ailleurs de l'histoire d'un pieux prédécesseur à qui on avait raconté un hadith et une fois qu'il l'a entendu, il a fait comme s'il venait de le découvrir alors qu'en réalité, il connaissait ce hadith bien avant que son interlocuteur ne vienne au monde. Tel doit être le musulman. Humble, modeste, taciturne, bienveillant, il se doit d'accepter la vérité de quiconque sans jamais s'enorgueillir. On rapporte du messager d'Allah dans le recueil de Muslim que celui qui possède en lui un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis. La douceur. Parmi les nobles caractéristiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a la douceur. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu, Mohammed, as été si doux envers eux, mais si tu étais rude au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Malheureusement, cette caractéristique fait défaut à beaucoup d'entre nous. Beaucoup utilisent la religion d'Allah pour se montrer dur et intransigeant, ce qui est à l'opposé même de la conduite prophétique. Certains prétendent vouloir défendre la religion d'Allah, mais leur comportement fait fuir les gens plus qu'autre chose. Le véritable croyant sait faire preuve de douceur et ne cherche que le bien pour autrui. Il n'utilise pas la religion pour extérioriser une frustration ou pour ostraciser les autres. On rapporte du prophète alayhi salam, Allah est doux, il aime la douceur, il donne à celui qui est doux ce qu'il ne donne pas à celui qui fait preuve de dureté ou toute autre chose. Avant d'entamer le dernier chapitre, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne afin de ne rien manquer des prochaines publications, Inch'Allah. L'intention sincère. En effet, le musulman sincère, je dirais même le musulman tout court, se doit d'être sincère dans toutes ses actions. En islam, pour qu'une adoration soit valable, il faut réunir deux conditions, la sincérité envers Allah et la conformité envers sa législation. Celui qui est sincère mais non conforme sombre dans l'hérésie et celui qui est conforme mais non sincère sombre dans l'hypocrisie. Ainsi, chaque acte d'adoration doit être animé d'une intention pure car celui qui œuvre pour autre qu'Allah aura certainement rendu vaines ses actions. On rapporte du prophète alayhi salam que les actions ne valent que par leurs intentions. Les œuvres sont certes fonction des intentions qui les dictent. Chacun sera rétribué selon son intention. Celui qui migre pour réaliser un intérêt matériel ou dans le but de rejoindre une femme qu'il veut épouser, sa migration ne vaut que son objet. Certains pourraient alors rétorquer « Moi, quand je prie ou quand je jeûne, mon intention est de plaire à Allah seul et sans associé et je ne fais pas ça pour le regard des gens. » Eh bien, walhamdulillah si c'est le cas. Mais attention à ce que parfois l'intention première ne dévie pas pendant l'acte d'adoration lui-même. Cela à l'image de cette personne qui se met à embellir sa prière ou sa récitation lorsqu'il sent que les autres le regardent. Le musulman se doit de repousser l'ostentation en toutes circonstances, car c'est une forme de polythéisme, c'est-à-dire d'association à Allah dans le culte. En définitive, le musulman doit être sincère, humble, scrupuleux de sa religion ainsi que doux envers les autres. Bien entendu, Allah seul sait qui est véritablement sincère et on lui demande de faire de nous des musulmans sincères et vertueux et Allah sait mieux. J'espère en tout cas que ce rappel vous aura été bénéfique, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.